Bienvenue dans cette 15e journée de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons oser voir grand. Je suis Marie-Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Oser voir grand, pour tous ceux qui vont chercher oser voir grand, vous tomberez très certainement sur le livre de David Schwartz, Oser la magie de voir grand. Là aussi, c'est un livre que je vous conseille de lire. C'est un livre qui vous permet d'aller au plus profond du développement personnel. Donc, c'est un livre qui vous permet de vraiment creuser et voir. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour oser voir grand? Mais c'est surtout un livre qui vous dit, fixez-vous des objectifs élevés et dépassez-les, évidemment. Fixez-vous des objectifs élevés et dépassez-les. Faites cet exercice. N'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur et la crainte vous guider. Non. Agissez. Parce qu'en agissant, vous enlevez toute crainte, toute peur. Je parlais avec quelqu'un de très inspirant il y a à peine quelques jours. Et la personne me disait, Maryse, il faut agir, l'action est ce qu'il faut faire pour éviter la peur. L'action tue la peur. Et j'ai aimé ce conseil, parce que c'est si vrai. Agir, oser voir grand, c'est quoi? C'est en fait savoir que vous pouvez réussir. Et ce que vous voulez réaliser, voyez-le déjà comme votre réalité, comme votre nouvelle réalité, je dirais. Arrêtez de vous trouver des excuses. Oh non, je ne peux pas aujourd'hui. C'est un peu compliqué avec les enfants. C'est pas possible. Bon, pour faire ça, c'est pas possible. Je n'ai pas de voiture. Et puis, je dois marcher, prendre des transports en commun, encore, aller à ce rendez-vous. Non, c'est pas... Arrêtez de vous trouver des excuses. Quand on veut, on peut. Réfléchissez. Quand vous voulez vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous arrête? Je me souviens, moi, à un moment, il y avait une conférence comme ça à laquelle je devais aller et je n'avais pas de solution pour mes enfants. Aucune solution. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'étais tellement omnibulée par cette conférence. Je voulais tellement y assister. Je me dis, non, il n'y a pas moyen. Je dois y aller. Je ne vais pas abandonner mes enfants, mais je dois y aller. Et je vous promets, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai trouvé la solution. Et cette image-là me revient souvent chaque fois que je dis, ah oui, non, mais je n'ai pas la voiture. Ah non, mais il fait trop froid. Si vous le voulez vraiment, vous vous donnerez les moyens de le faire. Développez votre confiance en vous. On en a parlé. Ne laissez pas les craintes vous diriger. Pas du tout. Vous êtes plus que ces craintes-là. Vous pouvez mettre en place un mécanisme pour briser ces craintes-là. Essayez, allez-y, agissez. Et vous verrez que vous allez vous rendre compte que ces craintes, elles n'étaient pas aussi insurmontables. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Pensez, rêvez de manière créative. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous êtes. Chaque fois que vous pensez, vous réalisez quelque chose. Donc, ne serait-ce que penser, c'est déjà créer quelque chose. Mais on ne s'arrête pas à la pensée. Pourquoi? Parce que si vous pensez et que vous n'agissez pas, vous restez au stade de rêveur. C'est vrai qu'il faut commencer à rêver quelque chose pour pouvoir le réaliser. Mais il ne faut pas s'arrêter au rêve. Il faut y aller, il faut aller plus loin pour réaliser quelque chose. Il faut contrôler son environnement. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Contrôlez votre environnement. Contrôlez les personnes avec lesquelles vous êtes. Agissez de manière positive. Faites en sorte que les personnes autour de vous soient quelque part vos alliés, celles que vous voulez et celles qui ne sont pas toxiques. Et surtout, vos attitudes, faites-en des alliés. Vous avez peur, n'hésitez pas à dire oh, « j'ai peur, mais écoutez, je me lance ». Vous avez déjà brisé quelque chose et vous êtes déjà dans l'action. Ayez de bonnes attitudes aussi envers les autres, c'est très important. C'est très important parce que nous sommes dans une société où les autres vous apportent quelque chose et où vous devez aussi avoir une empreinte, je dirais, positive. Ayez une bonne attitude envers les autres. Ne méprisez pas les autres.
Parce que, vous savez, pour être grand, il faut être grand à tous les niveaux. Il faut être grand dans son comportement. Il faut être grand dans ses actions. Voir grand, réaliser grand, c'est aussi votre attitude. Changer les défaites en victoire, on en a parlé, on ne reste pas sur une défaite. De toute façon, ce qu'on appelle une défaite, c'est quoi? C'est l'occasion, c'est l'opportunité qui vous est donnée d'apprendre. C'est l'opportunité qui vous est donnée, de réaliser quelque chose de nouveau. C'est l'opportunité qui vous est donnée de corriger quelque chose. Les défaites, ce ne sont que je dirais, c'est des étapes que nous gravissons pour arriver à la victoire qui nous est due. Et puis surtout, pensez comme un leader. Pensez comme un leader. Vous avez ici les 10 points que vous donne David Schwartz. Au-delà de ça, je vais vous dire quelque chose que mon petit frère me dit souvent d'ailleurs, et je pense que c'est son mantra à lui. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Mais je vous invite à penser et à oser surtout penser et réaliser grand. Osez réaliser grand. Osez voir grand. Osez exécuter grand. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et vous pouvez vous abonner. Je vous invite à me suivre et surtout à activer la cloche de notification afin d'avoir un message chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera faite. Entre-temps, je vous donne rendez-vous demain pour oser quelque chose de nouveau.